toujours en fait, encore et jusque-là, en fait, vous le savez très bien, nous sommes en train de célébrer le 31e anniversaire de la communauté internationale de femmes messagères de Christ CIFMC. Alors, aujourd'hui, ce bébé nous fait grâce de pouvoir recevoir pour vous une très belle femme. Elle est très belle, physiquement et spirituellement. Ça, j'en suis sûre. Elle s'appelle donc, non, je ne dis pas son nom. Je laisse à la dame le soin de se présenter comme il faut. Comme je l'ai toujours dit, il y aura certainement de ratés, des doutes dans la vie, mais si tu persistes, si tu restes assis, si tu écoutes la voix de l'Éternel, si tu obéis à la parole de l'Éternel, tu réussiras. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonne fête du mois de la femme ainsi que de la CIFMC. Merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Amen. Et pourriez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je m'appelle Madame Espérance Ilonga Moussou. Je suis gravement mariée et je suis mère de 4 filles et je suis conductrice des réunions. Entre-temps, une très bonne intercesseuse. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? J'ai quitté mon pays, l'Allemagne, pour Brazzaville, parce que j'ai entendu. Le Saint-Esprit m'a dit de descendre à Brazza, parce qu'il y a des grandes choses qui se passent. Il faut nous signaler que vous êtes originaire du Congo. Voilà, je suis originaire du Congo, Brazzaville, Vili, de Pointe-Noire. Et j'ai quitté mon pays, ça fait 26 ans. Me voilà pour partager avec mes bien-aimés ce grand événement-là sur la femme. Quel sentiment vous anime depuis que vous êtes là? Vous avez déjà partagé, vous avez déjà participé le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième jour au jour d'aujourd'hui. Quel sentiment vous anime? Vraiment, mes sentiments sont tellement énormes, tellement énormes, tellement énormes parce que c'est vrai que le Dieu de papa et de maman Olangi, c'est un Dieu qui n'échoue pas. En regardant tout simplement notre thème, le thème nous dit « Femmes chrétiennes ». À nous, les femmes chrétiennes, on nous demande d'obéir à la parole de Dieu. Pourquoi nous devons obéir à la parole de Dieu? Afin que notre entourage, le milieu où nous vivons, le milieu où nous travaillons, doit être affecté par nous. Par nous. Et à part cela, comment je peux dire? Des solutions. Des solutions. Nous devons en trouver aussi par rapport à la parole de Dieu. Donc nous devons tout simplement nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons tout simplement obéir à la parole de Dieu et être des femmes chrétiennes. Pas dans un autre sens, mais dans le sens d'une femme chrétienne, celle qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et celle qui s'est convertie. Maman Ilonga, c'est quoi une femme pour vous? Si on vous demandait aujourd'hui d'expliquer qu'est-ce qu'une femme? Mais pour moi, en tout cas, je peux tout juste dire, une femme, c'est la vie. La femme, c'est elle qui donne la vie. Pas seulement la vie dans le domaine d'enfanter. La femme donne la vie partout. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Pour moi, avec mes expériences, sans la femme, il n'y a pas de vie. Sans la femme, il n'y a pas de vie, selon Madame Ilonga. Madame, depuis que vous êtes au ministère chrétien du combat spirituel, plus précisément à la CIFMC, qu'est-ce que ce Dieu a fait, a transformé, a changé dans votre vie? Plus précisément, le Dieu de papa et de maman Olangi a beaucoup fait dans ma vie. Premièrement, en arrivant au ministère du combat spirituel, le Seigneur m'a appris le savoir-vivre, le savoir-faire et le savoir-être. Et surtout, le point de la sanctification du corps, savoir s'habiller décemment. Parce que j'étais une jeune fille qui aimait des pantalons, qui aimait des culottes, qui aimait des petites jupes. Mais en écoutant la parole de Dieu, ces femmes messagères-là qui nous donnaient la parole de vie, ça m'avait d'abord premièrement transformée.
Et la deuxième victoire, la famille où je viens, j'ai découvert qu'il y avait un grand géant de célibat. Et Dieu, par sa grâce, m'a fait marier. Et par la grâce de Dieu encore, pour ma deuxième grossesse, il y a un esprit qui s'est élevé. J'ai été condamnée à avoir un enfant mongol. C'est-à-dire un enfant mongol que je devais pleurer tout le long de ma vie. Mais par la grâce du Dieu de papa et de maman Olangi, j'ai essayé de voir à travers les Écritures dans Lamentation 5:7, où la parole de Dieu dit que vos pères ont péché et ils ne sont plus. Et vous, vous êtes en train de porter leurs iniquités. C'est-à-dire que l'esprit de Mongol faisait partie des iniquités des arrière-parents. Chez nous, les Vili, les esprits des Mongols, il y en a plein. Les enfants mongols, il y en a plein. Mais dans la prière, toujours au pied du Dieu de papa et de maman Olangi, je suis brisé cette loi-là. À la naissance, mon enfant n'était pas un enfant mongol, mais c'était un beau bébé. Très beau bébé. Donc ça fait partie de mes premières victoires au ministère du combat spirituel. C'est ce qui fait que je m'accroche toujours à ce Dieu-là de papa et de maman Olangi. Et l'enfant a grandi, vit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ma fille aujourd'hui a 22 ans. Elle sert l'Éternel aussi. Et comment vous avez fait au ministère chrétien du combat spirituel? Vous avez dit tout au début, vous étiez entré en profondeur, vous étiez obligé d'entrer en profondeur et ôter la loi du célibat. Vous êtes marié jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment ça se passait? Oui, effectivement, j'étais réellement mariée. Pendant cette période-là, je me disais que oui, j'ai ôté cette loi-là, pas seule avec ma force, parce que ce n'est ni avec ma force, ni avec ma puissance, mais c'est la force du Saint-Esprit. Malgré que j'avais perdu cet homme-là, après le mariage, après 9 ans de mariage, pourquoi? Le Seigneur est venu me faire voir que je n'avais pas travaillé les origines. Que ce soit cet homme-là, que ce soit moi, nous n'avons pas travaillé les origines. Moi, j'ai été intronisé. Lui, l'homme, il a été aussi intronisé. Donc, étions mariés, on avait des dieux avec nous dans notre maison. C'est-à-dire, là, les lois établies étaient tellement fortes, et nous, monsieur, dame, croyant qu'on était bien, il fallait étudier, il fallait combattre de ce côté-là. Mais on n'avait pas combattu. J'avais perdu cet homme-là, et j'étais veuve. J'ai été veuve pendant 9 ans. Que Dieu vous fortifie. Il vous a fortifié déjà, d'ailleurs. Oui, effectivement, le Dieu de papa et de maman Olangi m'a fortifié. Et Dieu m'a fait grâce 9 ans après. Comme on nous dit seulement que notre Dieu, il fait grâce à qui il veut. Il a voulu que cette mission sur cette terre, que je puisse le faire encore avec mon mari, que je vous disais tout à l'heure, papa Elonga. Et le Seigneur vous a remarié. Ça a été facile pour vous? Ça a été facile pour vous? Au début, ça n'a pas été facile pour moi parce que pendant le veuvage, je n'avais jamais demandé à Dieu, fais-moi grâce d'avoir un autre mari. J'étais comme Ruth. Je savais d'où je venais. Mon problème, c'était m'attacher à Naomi. Naomi, c'était le Dieu de papa et de maman Olangi. Pourquoi? Naomi, c'était maman Olangi aussi pour moi, comme modèle. Naomi, c'était la parole de Dieu. Ruth a dit à Naomi, là où tu iras, moi aussi j'irai. Moi aussi, j'avais dit à Dieu, je ne quitterai jamais le Dieu de papa et de maman Olangi, quel que soit le veuvage. J'irai où tu iras. J'irai où tu iras. Je te suivrai partout. Et c'est ce que j'ai fait avec mes filles. Parce que la première fille n'avait que 9 ans. La dernière, quand le papa est décédé, avait que 6 mois. J'ai fait comme notre maman, la Tsunamite. Je ne m'arrêterai pas en chemin. Et c'est là où Dieu m'a béni d'un homme. Que Dieu soit loué. Quel Amen. message avez-vous adressé au jour d'aujourd'hui à une femme qui est désespérée, qui a connu des problèmes des enfants mongols aussi? Est-ce que c'est facile? Oui, pour une femme qui m'écoute en ce moment, j'aimerais lancer cet appel-là, que la parole de Dieu nous dit, c'était la prière de David même. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra que des cieux.
Le secours me viendra de celui qui a fait les cieux et la terre. C'est-à-dire à cette femme-là qui pleure nuit et jour, il doit fixer son regard à l'Éternel. Prendre Jésus-Christ comme son avocat. Prendre Jésus-Christ comme le médecin. Prendre Jésus-Christ comme l'ami fidèle de tout temps. Développer une vie avec le Saint-Esprit. Ne regarder ni à gauche ni à droite. S'attacher à la parole de Dieu. C'était ça mon seul secret. Je n'ai pas passé mon temps à pleurer sans réponse, à pleurer sans consolation. Parce que ce Dieu-là, il console les cœurs affligés. Il est le réparateur des brèches. Moi aussi, hier, j'ai pleuré. Mais aujourd'hui, Dieu a changé mon histoire. Dieu a changé votre histoire, maman Elonga. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes chez les pleureuses, en train de pleurer? Vous pleurez quoi? Voilà. Pourquoi je suis dans les pleureuses? Je reviens toujours à la parole de Dieu de Lamentation. 5:7. Nos pères qui ont péché, ils ne sont plus. Mais nous sommes en train de porter les peines de leurs iniquités. Les peines, là, ce n'est pas seulement, quand on dit les peines, c'est plusieurs fardeaux, plusieurs peines. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas la victoire, tant que je n'ai pas la solution sur toutes ces peines-là, je fléchirai toujours mes genoux. Je pleurerai toujours à l'Éternel, comme Dieu a dit. Les femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Et vos enfants. C'est ce que je fais et je continue à le faire parce que il y a des victoires derrière la prière des femmes pleureuses. Je suis un témoignage. Parce que le Dieu de la continuité m'a prouvé cela. Vous avez vu maman Virginie, la présidente de la CFMC, venir ici, n'est-ce pas, à Brazzaville, pour célébrer avec tout le monde le 31e anniversaire. Comment vous l'avez reçu ici? Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Pourquoi? Parce que maman Virginie da Silva Olangi, c'est la maman de la CFMC. Pas seulement de Kinshasa, mais c'est la maman internationale. C'est-à-dire que c'est une maman de la continuité. En elle, il y a la sémence de notre maman Olangi. Parce que quand elle preste, vous sentez en elle que ça coule la vie. Son arrivée à Brazzaville est venue mettre quelque chose de différent. Tous les moments sont en elle l'esprit d'une mère. Maman Virginie, c'est une mère. Et vous attendez quelque chose encore de la part de ces assises? Mais bien sûr, chaque chose a son temps. On est là jusqu'à la fin. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Moi, j'ai la foi jusqu'au dernier jour. J'aurai des victoires. Parce qu'à travers les enseignements, je suis en train de me retrouver. La Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais nous sommes en train de bâtir nos maisons à travers ce séminaire-là. Et j'ai la foi que Dieu est en train de faire, il va faire des grandes choses encore. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à ces assises, quel message avez-vous à les adresser, surtout ceux de votre contrat en Allemagne? Oui, pour des bien-aimés en Allemagne, ceux qui n'ont pas eu le temps de venir, ce que je peux seulement dire, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas seulement le Dieu de près, parce que nous sommes à Brazzaville, mais il est le Dieu aussi de loin. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de suivre CVV de loin, ils sont aussi en train de recevoir des bénédictions. Ils sont en train de recevoir des bénédictions. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas arrivée et qu'il n'a pas droit à ce part de bénédiction-là. Non. Même de loin, le Dieu de papa et de maman Olangi agit. Même de loin, le Dieu de papa et de maman Olangi agit. Merci, maman Elonga. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Amen. Merci d'avoir accepté de répondre au micro des canaux CVV. Chers téléspectateurs, ceux qui auront l'occasion de nous suivre à la radio, chers auditeurs, auditrices, et pourquoi pas tous ceux qui auront le temps de suivre Canal CVV sur toutes les plateformes, que Dieu vous bénisse. Vous avez écouté Maman Elonga, c'est Dieu qui est capable de changer les temps et les circonstances de votre vie. Restez fidèles à ces dieux. Nous allons nous revoir très prochainement dans le nouveau numéro. Merci, que Dieu vous bénisse, à la prochaine.